Martin Cloutier. Merci d'être là, Martin. Ça fait plaisir. Je vais juste enlever ça dans ma face, là, le continue. OK, parfait. Ça te l'a bien, le continue. Ben, ça me fait. Écoute, tout ce qui me cache la face, ça m'avantage, on va se le dire, mais quand même, je veux vous voir. Mais sérieusement, je suis vraiment enchantée parce que nous, on s'est vus peut-être comme une fois croisés dans le circuit, mais pas longtemps. Pas tellement, non, pas tellement. Je suis un peu en dehors de la vie, je te dirais. Fait que j'ai pas tant, j'ai fait des bars il y a longtemps, mais je suis pas retourné, puis je suis pas très showbiz, moi, honnêtement, là. Okay, mais enchanté, ceci dit, content de te revoir. On s'est peut-être vu dans un gala Olivier ou de quoi de même, quelque chose comme ça, là. Des trucs du genre, là, ouais. Mais en tout cas, je suis vraiment contente que tu prennes le temps de venir nous voir. Puis, Marie-Ève, puis toi, vous connaissez déjà? On s'est connus à l'école de l'humour. Je suis allé faire un moment donné un speech sur la radio. Puis, t'étais-tu venu à C'est quoi aussi? Je me souviens pas, mais expliquez un peu. Tu m'as jamais invité. J'ai essayé de m'inviter plein de fois. Tu as toujours été. Mais on s'est croisés là, puis on s'est reparlé par la suite pour une couple d'affaires. Là, puis je me souviens pas quoi, mais le comité pour les auteurs, des choses comme ça, à l'APIH dans le temps. À quelques reprises, on s'est croisés. On n'est pas intimes, mais on se connaît quand même un petit peu, là. Ben c'est cool. En tout cas, là, tu connais le concept, tu es familier avec le concept. Aucune idée, je ne sais même pas regarder. Pour vrai, tu vas être surpris. non, mais il faut que je raconte la plus grande peur que j'ai eue dans ma vie, tout simplement, quoi. Oui, c'est ça. Ça s'appelle la chienne de ma vie. Puis, c'est une de tes grandes peurs. Aussi, tu en as deux petites. En tout cas, c'est à toi, là. Nous, on veut savoir ce que Martin Cloutier a eu peur. Moi, une peur réelle, là, vraiment. Tu sais, quand ils disent tu vois passer le film de ta vie, moi, j'ai vu le film de ma vie. J'ai vraiment vu, en dedans de probablement un quart de seconde, tous les détails de mon existence parce que j'étais sûr que c'était fini. Je vous remets en contexte rapidement à la Saint-Valentin. Attends, là, arrête, là, pour vrai. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qu'on utilise comme phrase. Ouais. Les gens disent souvent ça, j'ai vu le film de ma vie, mais je savais pas que ça existait vraiment. Fait que vraiment, là, tous les beaux moments ou genre... écoute, je pouvais pendant, mettons, à partir du moment où c'est arrivé, sur 2 semaines, j'avais probablement, au moment où c'est arrivé, tous les souvenirs de ma vie. Ça s'en allait en s'estompant tranquillement. Mais pendant 2 semaines, j'avais des souvenirs de bébé, là, ma mère qui me donnait à boire puis à manger. Puis des souvenirs d'enfance très tôt, comme des affaires plus récentes, mais vraiment comme le film de ma vie, littéralement. Puis c'est saisissant parce que moi, je crois à ça ou pas. Je ne sais pas si je crois à ça, mais je sais que je l'ai vécu. Puis j'ai compris l'expression cette fois-là. Puis mon partenaire d'infortune avec moi, lui, il n'a pas vécu ça. Mais moi, j'étais certain que c'était fini. Oui, Marie? Merci. C'était-tu comme des souvenirs que tu as pu valider ou c'était peut-être des images que tu t'imaginais? Non, c'était des souvenirs que je validais vraiment parce qu'il y a des souvenirs qui venaient préciser. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un souvenir, j'avais peut-être 2 ans de ma grand-mère, la mère à ma mère. Elle est décédée en 71. En décembre 71, je venais d'avoir 2 ans. Mais je me souviens de flash de elle, puis entre autres, une circonstance où j'étais à côté d'elle en train de laver la vaisselle, mais là, j'avais tous les détails. Vraiment, quand je suis monté sur la chaise, c'était plus que juste un glimpse, c'était vraiment hyper précis. Puis j'ai eu de ces taches-là, ça faisait comme des taches de souvenirs, mettons, là. Puis là, ça revenait à ce que c'était à l'état d'avant. Ouais. Mais moi, au moment où j'ai eu la frousse de ma vie, je te le dis, là, pendant une demi-heure, mon partenaire d'infortune puis moi, on ne s'est pas dit un mot parce que j'étais incapable de parler tellement j'avais tout ça qui meublait mon esprit. C'était assez hallucinant, là, vraiment. Puis c'était dans le cadre du travail. Moi, j'ai un ami qui avait besoin d'aide sur sa ferme. J'étais un jeune humoriste, mais je ne gagnais pas encore ma vie avec ça. Et moi, j'ai grandi sur une ferme, donc c'était naturel pour moi. Puis il était dans mon coin. Je t'allais donner un coup de main à son frère, en fait, qui prenait la relève. C'était mon meilleur ami. Et il y a des animaux, à un moment donné, qu'il faut envoyer à l'encan. On se débarrasse d'animaux pour plein de raisons. Il y en a qui sont en fin de vie, il y en a qui sont improductives, des vaches, des choses comme ça. C'est la réalité à la campagne. Et on a un trailer à animaux, vraiment une remorque, en arrière de laquelle il y a une espèce de panneau qui se rabat au sol, qui fait une rampe pour embarquer dedans. Cette rampe-là, en question, panneau, ça pèse à peu près 250 livres. Donc, il faut être 2 hommes pour soulever ce panneau-là puis le barrer chaque côté dans un geste, mettons, tu sais, en niaisant pas trop, parce que les vaches sont entrées là, mais ils sont là, tu sais.
Et nous, on en met peut-être une de trop dans le trailer, en fait. Il y en a une, la dernière qu'on a embarquée, je pense qu'il y en avait 5. Puis la dernière qu'on a embarquée, elle voulait pas rentrer dans le trailer, fait qu'elle a fait elle s'est arc-boutée vraiment, elle a fait un 180 degrés. Et nous autres, on est en train de lever le panneau. Puis moi, la première nouvelle que j'ai le panneau à la hauteur des épaules ici, mettons, là. Puis j'ai la tête de la vache qui m'arrive là, vraiment. Puis là, je fais comme non, ça se peut pas qu'elle embarque sur le panneau. Le panneau pèse 250, puis elle pèse 1500 livres. Là, on ne peut pas tenir ça, c'est impossible. Et moi, quand j'ai vu sa tête, là, je dis OK, elle panique, puis elle veut sortir. Et elle nous passe sur le corps, littéralement. Là. Ce qui fait que le panneau, à ce moment-là, il y a eu une seconde où j'ai abandonné, là, j'ai vraiment fait comme là, j'ai vu le film de ma vie. J'ai fait comme OK, c'est terminé. Puis Claude et moi, on a échappé le panneau en même temps. J'ai reçu le panneau sur l'épaule en premier, l'avant-bras, la cuisse. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me tasser parce que tout mon corps voulait s'enlever de là. Mais moi, la conviction là, que c'était terminé. Quand tout ça a arrêté, peut-être une demi-seconde après, parce que ça s'est écroulé le panneau, la vache est tombée dessus, effoirée, là, éjarrée, là, vraiment, là, les pattes de chaque côté, en panique elle aussi, pas une position qu'elle est habituée, en descente. Puis mon chum Claude, lui, il est pris en dessous du panneau. Il a un bras et une jambe de pris, squeezé là, tu sais. Moi, à partir de là, j'ai plus peur. Là, je comprends que je viens de passer proche. En fait, une seconde avant, j'étais sûr que c'était fini. Puis, écoute, cette frayeur-là, je n'ai jamais eu peur comme ça. C'est un mélange de peur et de résignation. Là. Vraiment, moi, j'étais terminé. J'étais sûr que ma vie était finie là. Mais attends un petit peu, là, je t'arrête, là, parce que, tu sais, on a eu d'autres invités, puis ils sont pas arrivés à ça, là, tu sais, ce moment-là qui allait mourir, là. C'est quand même spécial, là. Est-ce que, tu dis résignation, est-ce que tu t'es dit, genre, OK, là, ça me tente pas, mais ça va être ça, tu sais, parce que tu veux partir en paix, genre, ou c'est comme... T'as comme pas le temps de... C'est comme si tu te rends à l'évidence que tu n'as aucune chance de survie. OK. Moi, c'était dans ma tête, pendant une seconde, la switch a fait comme, OK, tu sais, on a l'instinct de survie. C'est comme si l'instinct de survie était débarqué. L'instinct de survie a fait comme, tu feras ce que tu veux, ça n'arrivera pas. C'est fini. OK. Puis, après coup, il y a une série de hasards parce que nous autres, chaque côté de cette remorque-là, il n'y avait pas de panneau latéraux, je devrais dire, de chaque côté. Fait qu'on a mis comme un tracteur d'un côté, puis le pick-up de l'autre bord, tu sais, comme pour empêcher les animaux de partir de ses côtés parce qu'il y a une distance pour monter dans le camion. Puis à un moment donné, on avait placé le camion trop proche. Fait que Claude, moi, je place le camion de mon côté, trop proche. Claude me fait signe, retasse-toi un peu. Écoute, je me suis retassé peut-être de 6 pouces. C'est là que j'étais quand ça a tombé. Wow. Dans 6 pouces d'épais, mais pour moi, il n'y avait pas de place, là. Il fallait que je fasse le tour pour aller lever le panneau. Tu sais, je passais par l'autre bout de l'étable pour rentrer dedans. Fait que, je vous dire, ça a été tellement rapide. J'ai eu peur après coup, tu sais, quand ça a dégelé, ça, une demi-heure, 45 minutes après aussi, j'ai eu un autre niveau de peur parce que là, j'ai eu conscience de ce que j'aurais perdu, de la peine que j'aurais faite. Je mourrais en 96, j'ai 27 ans là, à Saint-Valentin, je m'en souviendrai tout le temps. Là. Puis je pense à ma famille, je pense à tout ça, mais ça a été comme une heure après. Puis on a fait le train, on a tiré les vaches, on a nourri les animaux, tout ça, puis on est allé prendre une bière après dans la maison chez eux, puis on n'avait rien à se dire, sinon notre silence était éloquent. Mais c'est vraiment, j'ai eu peur de mourir à un moment donné plus jeune de noyade, mais j'ai pas eu le film de ma vie, tout ça. Mais là, ça, je vous le dis, là, pendant 2 semaines, j'ai eu clairement des images, des souvenirs que j'avais oubliés ou des souvenirs que j'avais avec éminemment plus de précision. Là. C'était vraiment ahurissant. Là. C'était comme si je venais de le vivre 20 minutes avant. Là. Mais d'une journée à l'autre, ça s'émoussait puis je perdais de ça. T'sais. Mais vous n'étiez pas blessés tous les deux? Puis juste avant que tu me répondes, merci beaucoup d'avoir gâché la Saint-Valentin pour moi. À cette heure, comme toutes les Saint-Valentin, j'ai juste pensé à toi qui est presque mort. En fait, je pense que je m'en rappelle à cause de la Saint-Valentin. Ça m'aide à me rappeler de la date, mais je n'ai jamais fêté à Saint-Valentin, ceci dit. Fait que je la fête une deuxième fois. Mais on a été blessés. Moi, j'ai été blessé légèrement, vraiment. Moi, j'ai su le panneau, il a comme rebondi sur mon épaule, mais on a la chance d'être en février. Fait qu'on a nos côtes d'hiver, ce qui nous a beaucoup protégés parce que le panneau, c'est du bois, mais autour, c'est du ferrang en métal. Là,
C'est du métal en L, du gros métal, un quart de pouce, fer-angle assez robuste pour tenir la patente. Puis quand Claude, lui, est tombé, il a été blessé, mettons, son avant-bras, là, il y avait le fer-angle qui coupait tous les nerfs de la main. Fait que lui, il a dû faire de la physio pour retrouver la motricité de sa main puis la mobilité de sa main par la suite, mais il n'y a pas eu de séquelles. Écoute, des bleus, là, moi j'avais un bleu sur l'épaule, sur le bras, l'avant-bras, parce que ça a comme bouncé en 3 shots, mais ça descend. Quand ça pèse 1700 livres qui te tombent dessus, ça tombe en 1/8 de seconde, là, je veux dire, puis ton corps, il se tasse ou il pète. Là, c'est un des deux. Mais ça. Puis il y avait comme puis au moment où je me rappelle, en vous le contant, que quand la vache s'est retournée de bord et qu'elle a mis son cou, là, tu sais, le cou d'une vache, c'est gros comme mon corps à peu près. C'est fort. Puis quand elle s'est mise là, j'ai pensé à Claude. J'ai fait comme j'ai voulu tenir le plus possible. Puis je n'étais pas capable de parler parce que tout mon air était dans le haut de mon corps pour tenir ça d'un bloc. Puis j'étais ahuri. Là, vraiment, j'ai été saisi complètement. Mais je me souviens, là, vraiment, il y a eu une seconde, puis c'était une fraction de seconde probablement, où c'est fini. C'était terminé vraiment, vraiment, vraiment. Après ça, on a renvoyé d'autres animaux. On s'est resservi du trailer, mais on mettait le tracteur et le pick-up un peu plus loin. T'en étais moins dedans. Ça nous a appris à travailler. Mais tu sais, quand tu grandis sur une ferme comme ça, tu grandis avec des accidents potentiels tout le temps. Tu vis au milieu d'un danger avec la machinerie. Tu sais, mon père il disait la machinerie, ça n'a pas de cœur, les animaux non plus, pas tant. Tu sais, dans le cours du travail, l'action, il peut arriver 1000 choses. Puis on en a vu, nous autres, j'ai des voisins, moi, qui sont morts, là, malheureusement, des enfants, des adultes. Il y a souvent des accidents de ferme. C'est pas rare, c'est pas jamais arrivé. T'sais. Donc là, tu te dis, je vais avoir été victime de ça. C'est assez. Puis tu essaies d'être prudent, tu essaies d'être conscient du danger. Tu l'es conscient, en fait, hyper conscient. Mais jamais on n'aurait pu imaginer qu'une vache revire de bord et elle veut ressortir tout de suite. T'sais. On n'a jamais pensé à ça. On n'a jamais calculé. On ne peut pas prévoir ça. Là. On dirait pas piétiner par une vache en Lui, là, Claude, là, écoute bien, tout ça, après, là, quand ça a tombé, là, la vache est écrasée, puis un animal, quand ça panique, surtout une vache de même, là, ça bouge plus. Ça bouge plus, puis là, c'est déconnecté. C'est comme si ça disjoncte pendant 20 minutes, une demi-heure. Fait que moi, je me rends compte que le panneau est là, la vache est à mes genoux, puis Claude est pogné l'autre bord, mais la manière qui est arrangée, c'est, on est dans un cadre de porte, là. Fait que lui, le cadre gauche de la porte, il l'a dans le dos. Il est couché à terre, mettons, là, il a essayé de se clairer. Fait qu'il y a un bras, puis le genou droit, le bras droit, puis le genou droit en dessous du panneau, comme il y a le coin du panneau dans le ventre, mettons. Fait qu'il est comme recroquevillé autour de ça avec le cadre de porte qui le bloque en arrière, puis la vache qui est sur le panneau. Là, moi, je fais comme, bouge pas, je vais lever le panneau, tu sais. Fait que pendant une demi-seconde, j'ai pogné 1500 livres plus 250 livres probablement, là, puis j'ai levé le panneau. Hein? Les nerfs ont fait que j'ai levé le panneau comme probablement d'1 pouce de haut, là, qui fait que Claude a été capable de se déprendre la jambe. Shit! Puis moi, j'ai juste donné, excuse, en bon québécois, j'ai crissé un coup, là, vraiment, là, j'ai vraiment shoté, mais de toutes mes forces, puis l'adrénaline aidant, puis les nerfs totales, mais j'ai réchappé le panneau sur son bras. Puis là, il est squeezé là, mais il n'a plus la jambe prise, fait qu'il est un peu capable d'esquiver la vache. Là, j'ai dit, là, j'essaie de relever le panneau, mais oublie ça, là, le rush de l'adrénaline est parti, puis là, j'ai mal partout. Je dis, attends un peu, je vais aller... on a des pinces en métal, là, vraiment une tige de métal avec laquelle on fait des travaux. Des fois, tu as de la mécanique rough à faire, des pièces de machinerie à déplacer. On appelle ça une pince de fer. Là. Nous autres, on a ça qui traîne souvent dans l'étable. Fait que je vais aller chercher la pince de fer. Je suis revenu avec la pince de fer. Puis écoute, je n'étais pas capable de la rentrer en dessous. J'ai cassé une pelle, 2 pelles en dessous pour essayer d'une ferrer là, pour creuser dans la terre. Il y en avait une qui traînait. J'ai pété 2 pelles, puis je ne suis pas capable de passer à la pince de fer pour soulever. Puis finalement, en allant chercher, en fait, c'est pas ça, je suis revenu avec la pince de fer, mais la vache s'était levée sur le panneau, puis elle s'était retournée. Et là, là, je fais comme, OK, elle, si elle décide de monter, elle était retournée comme la tête vers l'intérieur du trailer. Au moins. Ouais. Mais elle a comme un sabot à... Fait que Claude est là, puis il y a le sabot de la vache, puis son poids est vers Claude parce qu'elle est en pente à cause du panneau. Puis elle s'en va vers le trailer. Mais si elle dérape, elle rentre le sabot dans le chest, là, elle l'écrase, là, elle piétine vraiment. Fait que là, moi, ce que j'ai fait,
c'est que je me suis glissé entre la fesse de la vache en arrière, vraiment entre le cadre de porte puis la vache, pour vrai, là. Puis comme un défenseur au hockey, je l'ai poussé, mais de toutes mes forces. Fait que la vache sur ses pattes, je l'ai déséquilibrée par en avant. Fait qu'elle ne comprenait pas qu'est-ce qui me pousse dans le derrière de même. Mais je l'ai vraiment plaqué. La vache a tombé dans le trailer, puis moi tout seul, après ça, j'ai pogné le panneau, puis je l'ai levé, puis j'ai fait « OK, ça fait là, tabarnak! » Sais-tu combien de vues, si les téléphones intelligents puis YouTube existaient dans ce temps-là, sais-tu combien de vues qui serait la vidéo de Martin Cloutier plaque une vache par le cul? C'est vraiment poussé comme un joueur de football, ça a la ligne, mettons, là, tu sais, puis il y en a deux qui arrivent sur lui, là, ça a fait un peu la même affaire, mais t'es en mode solution, puis l'instinct de survie revient aussi, l'instinct de protection de ton chum qui est là, tu veux vraiment régler le problème, puis après ça, quand la vache a monté dedans, j'ai monté le panneau tout seul. Claude s'est relevé. Moi, j'ai barré un bar, j'ai barré l'autre côté pour pas que ça rouvre. Puis là, Claude embarque. Il est comme, on est dans l'ouvrage encore. C'est comme si les nerfs nous font marcher. T'sais. Puis quand les nerfs ont débarqué, ça y a pris comme 2h30. Là, il avait vraiment mal. Là. Lui, il était la jambe bleue. Là. Ça a été son bras, sa main. Il a fait la traite des vaches, puis sa main droite ne marchait pas. T'sais. Wow. Mais c'est un bruise là, que j'ai, c'est une blessure que j'ai momentanée, puis m'a fait marcher, il m'a fallu qu'il aille voir un physio pour replacer les affaires. Là. Moi, il y a le temps d'aller prendre une bière avant avec toi. Là. Ben, on a pris une bière à la maison après le train, mais en même temps, je me souviendrai toute ma vie de la ride entre l'étable et l'encan. C'était à peu près 5 minutes, on était dans le même village, puis on n'allait pas loin, mais on ne s'est pas dit un mot, là. Puis on n'en revenait pas de ce qui venait de se passer. T'sais. Vraiment, on a fait comme. Il y avait plein de couches là-dedans, là, mais c'est ma pire peur de mourir. Ça, c'est sûr. Oh my God. Mais là, sur l'adrénaline, t'es comme plus fort que Hugo Girard. Là. non, je pense qu'Hugo Girard est encore capable de faire plus que ça. Mais moi, j'ai vu moi, sur la ferme, sur l'adrénaline, à un moment donné, mon père s'est fait squeezer. On est mes 3 frères puis mon père pour déplacer un moteur, un V8. Un V12, en fait, de batteuse, un assez gros moteur, excuse. Un moteur, tu sais, ça prend 2, 3, 4 hommes pour déplacer ça. Puis, à un moment donné, fait qu'on on a un attelage, puis en le déposant, mon père va pour le retasser juste un peu, puis le moteur, il roule sur le genou, tu sais. Fait que mon père, tout seul, à un moment donné, tout seul, il a tassé le moteur, tu sais. On était 4, 3 minutes avant, mais l'instinct de protection a fait que je l'ai vu tasser le moteur. Fait que l'adrénaline, c'est hyper fort. Puis, on travaille dur, là. Pour vrai, sur une ferme, moi, mon premier char, c'est une Ford Fiesta, je la parquais à bras. Là, je levais le cul du char, je le parquais comme fou. C'est ça. T'sais. On était des gigants, là, on était des farmers, puis on travaillait physiquement. Fait on avait une force physique de base, pas comme Hugo Girard, mais on était des gars qui travaillaient dur, vraiment, vraiment très. Comme des bûcherons, puis il y a d'autres métiers que c'est comme ça. T'sais. Avec des animaux de la ferme, t'as pas le choix d'être fort puis tout. T'sais, moi, depuis que j'ai un cochon, là, je bench 200. Là, un code 2 secondes parce que mon enfant se réveille. Si c'est pas trop long, je suis vraiment désolée. Ben, il n'y a pas de trouble. Pendant ce temps-là, comme ça te tue, comme tu sais, ça vous a laissé des séquelles. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, Martin. Non, ça va, j'allais dire ton cochon. Si tu le prends à chaque jour de sa vie, puis tu montes l'escalier avec, dans 2 ans, tu vas être vraiment forte. Je suis déjà plus capable de le prendre, mais merci pour le truc. Je vais essayer. Là, les cuisses. Mais ça vous a laissé des séquelles physiques, mais est-ce que ça t'en a laissé des psychologiques aussi? Genre, as-tu une phobie des vaches ou t'as été écrasé? Non, j'ai pas en fait, je te dirais que, comme je te dis tantôt, je pense que je suis croyant, j'ai des doutes sur plein d'affaires dans la vie, là, puis je pense que ça a fait, je sais pas, le fait de voir cette vie-là, ça m'a donné comme une idée du paradis. J'ai l'impression que c'est ça que ça va être l'éternité, ces souvenirs-là, les beaux souvenirs, tu sais, ta vie va repasser, puis le moindre détail va être là, puis c'est plus long qu'on pense, tu sais. Notre conscient, on ne prête pas attention à tout ce qu'on fait, mais dans ce que j'ai vécu, j'étais dans le moindre détail. C'en était absurde, là. C'en était absurde, là, de tout ce que tu vois, en fait, de ton œil. J'ai l'impression qu'on l'enregistre à quelque part, puis que là, ça a ressorti. Fait que ça m'a apaisé par rapport à l'idée de mourir, tu sais. C'est comme si je n'ai pas eu le goût de mourir, mais ça me dérange moins depuis ce temps-là. Puis ça fait longtemps, là, pourtant, c'est en 96 que c'est arrivé, puis ça a fait comme, OK, il y a quelque chose d'autre. J'ai vraiment comme touché à quelque chose d'un peu paranormal ou un peu extraordinaire. Wow!
Penses-tu que ton film, il repartirait là où tu l'arrêtais? Je ne sais pas. J'espère que si je n'ai pas reculé la cassette, je n'aurai pas de pénalité. C'est ça une vieille affaire de club vidéo. C'est un gag de Blockbuster 1976. Je l'ai pogné. 2 secondes, mon bébé chat, il pleure, je reviens, je vais juste aller le chercher. Ah, niaise pas! Je pensais qu'elle me niaisait, là, mon bébé pleure. Sinon, est-ce que tu as des phobies ou des trucs, tu sais, mettons, plus généraux, là? Genre, c'est sûr que Oh, allô! C'est bien cute, t'as fait jamais ça. Comment ça va? Tu vois? Oh. Moi aussi, j'ai quelque chose de cute, là. C'est pas juste toi, là. J'ai des phobies. Mais ça va finir en quoi, ce podcast-là? un bébé chat, ouais, donc. Mon bébé, il a 13 ans, il ne veut plus que je le prenne, là, c'est terminé, désolé. Va le chercher! Ah oui, donc! Et là, il est parti se faire couper les cheveux, le pouilleux. Ouais, comme, tu sais, on a eu beaucoup des araignées, des serpents, ou tu sais, des gens qui vont à Fort Boyard puis qu'ils ont capoté. Ça m'écoeure plus que ça me fait peur. Tu sais, des phobies, je te dirais, je peux pas te dire que je triperais je frencherais pas un serpent, là, tu sais, je veux dire, ça m'attire pas, puis je trouve ça dégueu, mais phobie, je ne sais pas, moi, j'ai réglé bien des affaires avec les animaux en grandissant sur une ferme, tu sais, pour vrai, en grandissant une ferme, puis en dealant avec des animaux, fait que les phobies envers les animaux, pas tant, parce que j'en ai côtoyé des animaux fâchés, des animaux blessés, des animaux contents, j'ai vu la panoplie des émotions qu'un animal ou des dangers puis des menaces qu'un animal peut faire. Je te dis pas que je dealerais avec un tigre, mais moi, je vais au parc safari puis il n'y a rien qui m'énerve. Je fais comme, OK, c'est beau, là, puis j'irai pas licher à la face du lion, là, je suis pas cave, mais je fais pas comme, oh, mon Dieu, il y en a qui ont peur des animaux, mais je pense juste que c'est parce que tu côtoies pas ça. Quand tu côtoies quelque chose, tu arrêtes d'en avoir peur, en fait, dans la vie, tout simplement. Mais c'est des phobies, je te dirais, j'ai peur qu'il arrive de quoi à mon gars, mettons, tu comprends-tu? Ça, c'est. J'ai de la misère, moi, comme papa de Zach, je m'en vais au parc jouer au basket. Moi, c'est parce qu'il est 8h15, là, puis tu t'en vas jouer au parc, là, mais en même temps, il faut que je marche un peu sur moi pour ne pas imaginer le pire, mettons, tu sais, pas imaginer. Ben, on a eu Denis Barbu aussi, c'était ça. Il était la survie à ses enfants. Je pense que Zach, quand il est né, il y a ça qui est apparu en arrière de ma tête. C'est un de mes chums qui va te dire, tu vas voir, il va tout le temps être dans ta tête en tout ce que tu fais. Tu sais. Ça, je pense que c'en est une. En fait, j'en ai peut-être une phobie, c'est la phobie de l'eau. Puis j'ai manqué de mourir, j'ai pensé proche de mourir 2 fois, moi, dans ma vie. La première fois, j'avais 5 ans dans une piscine. Puis chez nous, on n'avait pas de piscine, c'était la piscine chez mon oncle, puis on était comme toute la famille dans la piscine, ça veut dire qu'on était 14, tu sais, je veux dire, moi, on est 9 enfants chez nous, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me tenais après le bord d'une piscine hors terre, je ne savais pas nager, puis j'ai lâché le bord, puis je suis tombé comme une roche. J'ai le souvenir de mon oncle, le bras de mon oncle qui vient me chercher, tu sais. Puis ça a fait que j'ai peur de l'eau. J'ai longtemps eu peur en bateau, mettons, je prenais le traversier, je ne débarquais pas du char, mettons, là. Puis mes parents débarquaient et allaient voir le fleuve, tu sais, mettons, des affaires de même. Fait que j'ai encore peur de l'eau, mais j'ai une piscine, puis je vais me baigner, mais je ne sauterai pas dans le milieu d'un lac. Yahoo, on se baigne, là, tu sais, ça arrive pas. C'est genre les gens qui se payent les semaines maintenant, tu sais, des tout inclus sur le voilier de quelqu'un, là. Not gonna happen. Not gonna happen, puis ça fait que j'ai pas d'intérêt non plus, tu sais, fait que je peux pas dire que la phobie m'empêche de vivre quoi que ce soit, mais non, j'ai pas d'attirance pour ça. Là. Je ne serais pas intéressé à aller faire une affaire de même. Mais mettons, l'eau, pour moi, ça reste encore une phobie. Je pense que je vais l'avoir toute ma vie. Là. Je ne cherche pas à corriger ça. Là. Moi, j'ai une piscine, là, puis je me baigne chez nous, puis c'est bien correct. Là, excuse-moi, je suis en train de t'imaginer dans une piscine hors terre avec des gros flotteurs. Là. C'est juste une grosse bouée. Hey, Martin, où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut te voir cet automne ou t'entendre? Nous autres, je t'assais quoi à chaque matin? Je viens de recommencer. Fait qu'on est là pour une 9e saison quand même. C'est assez fou. Je suis chanceux en tabarouette, vraiment. Je me sens privilégié. Et puis à l'automne, on est en écriture, Dominique et moi. Fait qu'on recommence le rodage fin octobre, un 6e show ensemble. Fait qu'on est là-dedans un peu. C'est pas hyper intense encore. Je veux que ce soit un processus quand même doux avec la radio qui recommence. C'est difficile d'être créatif en même temps que tu te lèves à 3h30 du matin toute ta vie. T'sais. C'est un drôle de mélange, mais ça va bien quand même. On est content de ce qu'on écrit. Puis, fait que c'est ça, c'est un petit chemin, un petit fleuve tranquille, mais le show qui s'en vient, la tournée qui va être annoncée partout à travers la province. Là.
moi, je vais aller voir, c'est ça. Tu vas retrouver ton partner de tournée, ça, c'est très cool. Je travaille assez souvent avec Dominique, en fait, même si la radio prend beaucoup de place, puis Dominique a beaucoup de projets télé. On se voit quand même, on a quand même beaucoup d'occasions de travailler encore ensemble, puis on a le même fun qu'au départ, c'est fou. En fait, je pense qu'on est meilleur que jamais, là, tu sais. C'est comme si... Il y a Chris Rock qui disait Comedy is a middle-aged art, tu sais, puis je le ressens vraiment. C'est vrai que quand j'ai pogné 40, 45, j'ai fait comme OK, là, je comprends plus d'affaires, on maîtrise plus de choses, puis on a vraiment, vraiment une zone, une espèce de bulle qui nous dépasse, et Dominique et moi. Puis quand on rentre là-dedans, ça peut faire le temps que ça voudra qu'on ne s'est pas vu. Avec la pandémie, on s'est perdu de vue un peu. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais il y a une espèce de cocon avec lui qui est hyper confortable. On est le nous là-dedans, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Ah, ben écoute, si vous m'invitez, je vais aller voir ce show-là, c'est sûr. Je vous invite avec grand plaisir, c'est sûr. Mais tu sais, comment je te dis, on le fait vraiment à notre façon. Fait il n'y aura pas de première. C'est la première fois, on ne fera pas de première. Il n'y aura pas d'entraque. Ce ne sera pas un show de 2h30 où on n'arrête pas. Moi, j'ai 51 ans, m'avoir 52 à l'automne. J'ai moins le goût de me courir en fou. J'ai le goût de faire de la tournée encore. J'ai le goût de faire de la scène encore, mais un peu plus à notre rythme et à notre façon. Fait que ça va être un show plus dépouillé, plus court, mais on va avoir le même fun. Ben, de toute façon, les entraques, c'est plate. Ouais, mais je pense que ça, c'est mort. On s'en va vers un show de peut-être 1h15, 1h10, quelque chose d'assez court. Mais on dirait que, ouais, c'est ça, on est comme dans une ère où on a réinventé aussi les shows, tu sais, comme tu dis, ça va être plus comme quand vous voulez, à votre manière. Puis, tu vois, moi, je fais les premières parties en ce moment de Mel Couture. OK. Elle aussi, elle a comme inventé sa formule de show à elle. C'est ça. Puis, c'était vraiment au début comme des petites autoproductions. Là, ça commence à être plus gros son affaire. Puis, fait que c'est quand même vraiment cool de voir. Je trouve que le marché de l'humour, il y a tellement de gens qui en font maintenant. Puis, je pense que la diffusion se morcelle beaucoup. Fait ça fait qu'on retrouve un côté un petit peu plus artisanal qu'on connaissait il y a 28-30 ans quand on a commencé. Puis je te dirais que c'est pas déplaisant de retrouver ça. C'est fatigant à un moment donné de traîner la grosse prod puis de nourrir la grosse bête. Puis on fait comment? Non, ça nous tente moins de se courir là-dessus. On va encore faire des shows signifiants, mais ça me fait rien de faire moi, j'ai pas de pudeur à faire un show devant 150 personnes. J'ai autant de fun que devant 1500. Ben, exactement, c'est très cool. Puis, tu sais, comme tu dis, la grosse machine, puis être obligé de suivre la même formule que tout le monde. Puis, c'est cool de voir les shows personnalisés de tous les autres. Chapeau. Ben, merci, chapeau à vous autres. Puis, merci. Désolé des petits dérangements. Il n'y a aucun dérangement. Ben non, franchement, la vie, c'est beau. Tout est beau. Merci beaucoup. Puis écoute, tu reviens quand tu veux, saison 2, si jamais tu as d'autres. Je vais essayer de mourir, puis si je survis, on se reparle l'année prochaine. Ah, dis pas des affaires de même, là. Non. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci à vous autres, les filles. Bye. Salut. Salut.